L'agglomération toulonnaise compte désormais 750 000 habitants et s'appuie sur un tissu d'entreprises de pointe pour s'imposer comme espace numérique à part entière. D'importants investissements et opérations sont mis en place autour de la santé, de l'éducation et d'une politique de loisirs désormais régie par les technologies numériques. Dans la société contemporaine, le numérique influe sur la vie et les usages des citoyens. Mais qui sont les acteurs de ces transformations et comment le numérique modifie leurs pratiques ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour cette troisième année d'information et communication, nous avons mis en application nos compétences acquises durant la formation afin de réaliser un web documentaire sur le thème suivant. Imaginez l'écosystème numérique toulonnais dans 10 ans. Ce documentaire se base donc sur le réel, un fait, un lieu, l'avancée des nouvelles technologies numériques et la ville de Toulon. Cependant, le postulat de départ est le suivant, prendre appui sur une réalité pour en dire plus, pour montrer quelque chose de plus large, de futuriste. Vous voici en 2025. Vous êtes un inspecteur envoyé par l'agence Enea, chargé de donner votre approbation à la mise en place de différents dispositifs qui feront de la ville de Toulon un écosystème numérique à part entière. Votre mission, évaluer les différents projets communaux et pour chaque projet approuvé, Enea s'engage à le soutenir et à participer à son financement. Dans cette ville en pleine mutation, vous serez décisionnaire, tout en étant confronté à des enjeux économiques et sociaux. Saurez-vous y faire face ? Quels seront vos choix ? Découvrez, vivez, créez votre expérience Enea dans un web documentaire aux allures de jeux vidéo où vous êtes le protagoniste de l'histoire. Concrètement, 3 missions vous ont été planifiées. Explorer une école, visiter une aile d'hôpital, découvrir une salle de cinéma où de nouveaux moyens ont été mis en place. À la fin de chaque interview, vous aurez à donner une note finale à ces 3 projets. Faire passer l'économie avant la santé, approuver un projet onéreux au détriment du lien social. Vous décrirez comment vous avez perçu les 3 projets en donnant une note à différents critères. Des critères qui modifieront l'apparence virtuelle d'une carte interactive et remodèlent ainsi l'apparence de la ville de Toulon selon vos idées. Posez les bonnes questions, prenez les bonnes décisions et faites de votre parcours une expérience unique avec Enea. Nous allons maintenant passer à une démonstration de l'épisode 1. Pour commencer, rendons-nous sur enea.reaco.fr. Au démarrage du jeu, une vidéo d'intro vient implanter le contexte. Nous avons déjà vu une partie tout à l'heure, regardons maintenant la suite. Hé, quelqu'un m'a appelé ? Vous remarquerez que nous avons utilisé une caméra GoPro avec plaisir. afin de faciliter l'immersion de l'utilisateur. Elle facilite également le dynamisme et permet d'obtenir un grand angle. Cette borne réseau Mistral sert de formulaire d'inscription à l'utilisateur. Il est possible de rester en tant qu'invité, mais il sera impossible de quitter et reprendre la partie en cours de route. Une vidéo de trajet se lance et nous arrivons à l'hôtel qui sera le QG de l'utilisateur. Ce tableau de bord présente les différentes fonctionnalités. Parlons d'abord de la partie contact, qui regroupe les personnes rencontrées ainsi que les messages échangés. La partie cloud est composée de 3 parties. La partie inventaire, qui regroupe les interviews et les infos supplémentaires. La partie lexique, qui présente le motion explicatif des mots-clés. La partie évolution 2015-2025 présente le motion avec le concept de chaque projet. La partie profil permet de s'inscrire à tout moment. La partie mission liste les objectifs et la progression de l'utilisateur. Enfin, la carte, qui est sur la tablette, regroupe les 3 projets ainsi que l'hôtel. Les projets se font dans un ordre précis, école, hôpital et enfin cinéma. En cliquant sur le bâtiment, on visionne une vidéo de motion explicative du projet ainsi qu'une vidéo de trajet. Le projet école. Français, mathématiques ou géographie, depuis des années, les programmes scolaires se suivent et se répètent au rythme de la sonnerie de l'école. Le professeur fait l'appel, les élèves sortent leurs cahiers et la dictée commence. À la fin du trimestre, le verdict tombe. Tous les élèves essaient d'accéder tant bien que mal à la classe supérieure sur fond de compétition mal placée. Selon une étude, 64% des élèves s'ennuient à l'école. La solution ? Adapter les cours à l'époque actuelle
et proposer aux élèves des outils qui répondent à leurs attentes d'individus surconnectés. Le monde change, et 2025 serait l'avènement du numérique à l'école. On y apprendrait le code ou encore le design. Peu à peu, les cours traditionnels laisseraient place à des vidéos éducatives contrôlées à distance par le professeur. Révolution numérique oblige, les élèves auraient alors accès à des tablettes pour travailler et apprendre ensemble sans peur de se tromper. Et vous alors, pour ou contre le numérique à l'école ? Arrivé au projet, il y a 4 possibilités de lieux d'interview. Faisons un choix. Cliquons maintenant sur la personne à interviewer. Bonjour, Monsieur Ferraud, directeur de l'école Lazare Carnot et maître animateur en informatique dans l'éducation nationale. Nous avons une tablette qui présente les différents thèmes abordés. Chaque thème a 3 questions. Les questions peuvent se faire dans n'importe quel ordre. Alors aujourd'hui, la piste la plus sérieuse, c'est l'espace numérique de travail, les ENT, mais qui pose quelques difficultés dans le primaire, puisqu'il faut un niveau d'équipement assez important, c'est-à-dire une connexion dans chaque classe, plus un terminal, quel qu'il soit, de façon à ce que les enseignants remplissent cette ENT au quotidien. Et on sait que seule une utilisation quotidienne de l'ENT le rend viable. Sinon, à terme, s'il n'est pas rempli, les parents n'y vont pas et donc il n'y a pas d'utilité. Ça a un coût pour les collectivités qui doit être analysé. Donc les collectivités doivent le retrouver utile et avoir aussi des incidences, des renseignements qu'ils peuvent donner aux familles. Donc là, c'est pas encore mûr. Donc pour l'instant, nous, le choix que nous avons fait dans l'école, c'est de mettre en place un site purement informatif, qui donne règlement, horaire et toutes ces choses-là. Nous avons fait le choix de le faire non pas en HTML, mais par un autre Pendant l'interview, on dispositif, peut voir une notification qui vient marquer différents mots-clés. Lorsque l'utilisateur clique dessus, une animation vient expliquer le terme en question. Hey, salut, moi c'est Fabien, et je vais vous accompagner dans les interviews pour vous aider à comprendre certaines informations. Alors, c'est quoi le HTML ? Ce mot définit un langage informatique né en 1991. Il permet d'afficher le contenu de documents web avec des vidéos, textes ou photos. Ces documents passent ensuite dans un navigateur web pour être consultés par un internaute. Voilà, vous en savez un peu plus sur le HTML. À bientôt pour une nouvelle information. Une fois l'interview terminée, l'utilisateur peut alors obtenir ces informations supplémentaires. Celles-ci sont facultatives, contrairement aux interviews. Et viennent se stocker directement dans le cloud d'Enea. Lorsque l'utilisateur a obtenu toutes les informations qu'il souhaite, il peut alors retourner à son QG, l'hôtel, mais ne pourra plus revenir au projet. Il est alors temps d'attribuer une note. Cette note déterminera l'évolution du projet ou non. Une fois la note délivrée, la carte apparaît. C'est ici que l'utilisateur constate que tous ces choix sont importants et auront un impact sur l'avenir de Toulon. On voit l'évolution du projet à travers l'évolution des bâtiments principaux, mais également de divers autres éléments graphiques qui s'y ajoutent, comme par exemple le symbole euro, qui prouve si l'économie est privilégiée ou non. La notation permet d'impliquer l'utilisateur. Les interviews et questions supplémentaires permettent de le renseigner afin d'obtenir un avis positif ou négatif sur des sujets qui nous préoccupent tous, l'éducation, la santé et le divertissement. Abordons désormais les aspects graphiques avec Johan. Pour avoir un web... Seconde, Johan. Hop. Pour avoir un web documentaire efficace, il est nécessaire d'avoir un aspect graphique attractif. Nous sommes donc orientés vers un style dit flat design que l'on a appliqué à l'ensemble des supports, tel que le personnage de Fabien. Hé, quelqu'un m'a appelé ? Ah, bah te revoilà toi. Bah tu vas pouvoir nous aider pour la soutenance dans ce cas-là, t'en penses quoi ? Oui, avec plaisir.
Le premier élément graphique est le logo, que nous avons basé sur différents principes du projet. Le premier est l'hexagone, qui représente les 6 points du plan Pestel. L'entrelacement des bandes du logo simule également le mouvement et le rythme et rappelle la circulation de l'utilisateur au sein de la ville de Toulon. Pour la gamme colorimétrique, nous l'avons pensé selon une psychologie des couleurs. Nous avons ainsi choisi un camailleux de bleu marine qui évoque fiabilité, espoir, mais qui rappelle également l'activité maritime de la ville de Toulon. Il y a maintenant la carte. Consultée souvent, elle se veut donc d'être plaisante. Nous l'avons ainsi conçue selon une perspective isométrique pour donner plus de volume et ainsi une meilleure immersion de l'utilisateur. Pas de souci. Merci. La suite avec le web design et le tableau de bord. Cette interface simple offre une large éventail d'icônes et d'éléments qui font sens à l'utilisateur. Afin de conserver une certaine cohérence, le tableau de bord a une opacité réduite vu qu'il est placé par-dessus certains éléments visuels. Enfin, la gamme colorimétrique permet ici une lecture confortable et donc une expérience réussite. Il reste un dernier élément qui est le motion design. Ce support innovant a permis de donner au projet un côté plus ludique, plus vivant et donc de séduire davantage l'utilisateur. Mais il a également permis de créer le personnage de Fabien, ici présent, qui, en plus d'assister et de guider l'utilisateur, nous a permis de donner au projet un côté beaucoup plus humain. Vous l'aurez compris, l'aspect graphique est un élément à part entière de notre web documentaire qui s'imbrique dans les coulisses de ce qui constitue notre projet. Je parle bien entendu du développement avec Alexandre. Merci Yoann. Pour le développement d'Enea, nous avons décidé de tout faire main et donc d'utiliser le HTML5 et le CSS3 pour la mise en forme, notamment avec l'affichage des différents boutons et pop-up tout au long du web documentaire. Le JavaScript pour l'interactivité utilisateur avec l'affichage des messages et du cloud, ainsi que le PHP pour dialoguer avec le serveur et gérer tout ce qui touche à la base de données. Tu veux bien continuer Fabien s'il te plaît? Merci. Nous avons décidé de développer un web documentaire de façon dynamique qui permet de sauvegarder les différents choix et actions de l'utilisateur, au contraire d'une version statique qui les imposerait malheureusement. Nous avons développé un système de sauvegarde qui permet à l'utilisateur de reprendre sa partie là où il s'était arrêté. Enfin, le site est entièrement one page, ce qui évite tout chargement de page qui viendrait stopper l'utilisateur dans sa lancée. Nous avons utilisé la technologie Ajax pour le dynamisme du site. L'Ajax? Intéressant. Tu devrais développer. J'y viens. L'Ajax, en fait, pour faire simple, est une technologie qui permet de recharger des morceaux d'une page web sans avoir à la recharger entièrement. Et c'est là que l'Ajax prend tout son sens dans le web docu. En effet, grâce à l'Ajax, nous avons pu développer un web documentaire à la fois interactif, dynamique, one page, qui va par exemple recharger les différents messages en temps réel que l'utilisateur va recevoir ou les différents objets dans son cloud. Enfin, pour le web documentaire, nous avons utilisé de nombreux frameworks tels que jQuery, Bootstrap ou encore Popcorn.js. Je finirai par vous dire que Enea, c'est plus de 2600 lignes de code, 430 heures de programmation, très stable dans une base de données, mais également une communication que Marine va vous présenter. La communication externe nécessite un contenu de qualité. Ne voulant pas présenter de réseaux sociaux dépourvus de contenu pertinent, nous avons pris la décision de ne pas y être présent pour l'instant, mais avons tout de même mis une stratégie de communication en place qui se découpe en 3 étapes. La première étant faire connaître. Une soirée de dévoilement du web documentaire permettrait de rencontrer les futurs utilisateurs et de leur présenter l'équipe. La campagne print incorporera Enea dans tous les points stratégiques de la ville et nous aidera à en toucher tous ses habitants. Notre cœur de cible est principalement constitué de digital native, qui passent 2 heures quotidiennes sur les réseaux sociaux. Des posts réguliers entre 17 et 18 heures nous permettraient donc de l'intercepter plus facilement. Tu peux passer, Fabien? S'il te plaît. La deuxième étape consiste à faire aimer en proposant à la cible du contenu attrayant. Le partage d'images augmente la viralité d'une page de 69%. Il faudra donc surtout veiller à proposer du contenu visuel comme des photographies, des infographies ou des portraits des intervenants. On passe, s'il te plaît? Bien sûr. Enfin, la dernière étape consiste à faire interagir la cible sans qu'elle ne s'y sente forcée ou spécialement invitée. Des sondages sur le web documentaire Enea ou le numérique et Toulon en général nous permettraient d'accroître notre viralité de 139%. Du contenu dit émotionnel avec des messages forts provoquant des débats ou des prises de conscience nous permettrait de l'accroître de 64% et de favoriser le partage. Mais toute cette promotion ne serait possible sans une bonne communication interne et une organisation optimale.
L'équipe se compose de 8 membres. Chaque membre s'est vu attribuer différentes fonctions suivant ses motivations et ses compétences. Nous nous sommes répartis en pôles. Nous avons d'un côté le pôle conception, qui s'est occupé de l'aspect narratif du web documentaire, tel que le contenu informationnel, la structure narrative, l'approche interactive, etc. De l'autre, le pôle production, qui s'est occupé quant à lui à la création pure du contenu, tel que la création de vidéos, de motion design, l'aspect graphique du site internet, sa programmation web. Comme vous pouvez le voir, nous avons des chefs de pôle qui s'inscrivent dans une logique de motivation et de planification des tâches de chacun. Tu en dis quoi? Il s'assure aussi de la cohérence globale du projet. Effectivement. Passons maintenant aux outils utilisés. Nous avons mis en place des outils permettant de travailler collectivement et de partager l'information de la manière la plus efficace possible. Nous avons utilisé Azendo, logiciel de gestion de projet qui nous a permis de gérer les ressources financières, temporelles et humaines. Google Drive, favorisant le travail collaboratif qui a surtout été utilisé par les rédacteurs. Pinterest, où nous avons posté notre veille tout au long du projet, et Dropbox pour le partage de fichiers volumineux. Passons à la suite, Fabien. S'il te plaît, bien sûr. Passons à la planification. Pour le bon déroulement de notre projet, nous avons établi un diagramme de Gantt que vous pouvez trouver dans le cahier des charges partie organisation. Mais voici les grandes phases du projet. Celles-ci sont en totale adéquation avec les livrables imposés. Les différents jalons de validation sont les visioconférences que l'on a eues avec Pauline Boisbouvier. Rien n'a été laissé au hasard, pas même l'aspect juridique. Les bandes-son et bruitages sont libres de droit ou ont été modifiés pour pouvoir les exploiter en toute légalité. Chaque acteur et figurant ont dû signer une autorisation de droit à l'image en 2 exemplaires, une pour eux et une pour nous. Faisons maintenant un bilan. Le web documentaire Enea, c'est un coût total du projet d'environ 60 000 €, comprenant les équipements, le matériel et les ressources humaines. C'est la réalisation de 83 tâches et c'est plus de 1600 heures de projet. Notre soutenance touche maintenant à sa fin et vous vous demandez certainement qu'est-ce qui se passe après. Si aujourd'hui nous avons mis en ligne l'épisode 1, sachez que la semaine prochaine, le 13 mars, sortira l'épisode 2, puis un épisode 3 et de nombreux autres projets soutenus par Enea et chaînes nationales. Pour la réalisation de ce web documentaire, nous tenons à remercier plus particulièrement l'agence Toxa, l'Institut Ingé Média et l'équipe de professeurs pour leur appui et leur suivi. Ce projet nous a permis d'acquérir de nombreuses compétences techniques ou de compléter celles déjà acquises. Il nous a appris à planifier et gérer le temps disponible, mais aussi et surtout à communiquer, s'écouter et se compléter. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir ce web documentaire que nous à le réaliser. Maintenant, c'est à vous. Ne perdez pas de temps. Rejoignez-nous vite pour vivre une aventure unique avec Enea, parce que l'avenir n'attend pas. Merci beaucoup. Quelque chose à dire, Fabien ? Désolé pour le surplus de temps. Bon, merci beaucoup pour la présentation. J'ai que des compliments à faire. Excellente présentation. Le projet, il est, à mon avis, je ne sais pas ce que mes collègues ils vont dire, mais c'est un projet assez complet. Vous répondez vraiment à la demande de départ. Tout était très bien expliqué aussi. C'est vrai que ça facilite une belle présentation. C'est très positif parce que ça facilite tout notre exercice de compréhension. Et je pense que ça, vous avez bien facilité notre tâche de compréhension. Dynamique, bien clair, et après aussi c'était créatif. Du moins, encore une fois, de ma part, je n'avais jamais vu une présentation, du moins ici à Ingé Média, où vous avez l'interaction directe avec le personnage. Donc j'ai trouvé ça assez créatif. Donc merci beaucoup et bravo pour votre projet. Merci. Alors, bon, je vais juste poser une question. Je ne sais pas si on peut revenir sur un des slides ou sur le produit. C'est quand on est dans la chambre, vous avez le choix. Je ne reviendrai pas sur les compliments de présentation. Puis j'en ai marre de faire des compliments. J'ai envie d'être cassant aujourd'hui. Tiens, allez hop. Signal aux autres groupes.
Voilà. Pourquoi vous avez fait le choix de mettre l'interaction sur les côtés via des, on va appeler ça des boutons iconiques, et de ne pas l'avoir intégré dans l'ordinateur? Je crois qu'on en avait parlé à un moment donné. Mais oui, c'est pour que ce soit toujours là sans forcément être visible, que ce ne soit pas intrusif pour l'utilisateur, mais que ce soit toujours à disposition à n'importe quel moment, sauf pendant les vidéos. Voilà. D'accord. Alors je suis d'accord sur l'argument toujours être présent. Apparaît pour pas être intrusif, non, je suis pas d'accord. Je veux dire, si tu mets en scène dans l'ordinateur, c'est pas forcément intrusif. Mais en tout cas, l'argument de effectivement pour que ce soit tout le temps présent, c'est d'accord. Ça nous permet aussi d'être, que ce soit consultable à tout moment en fait. C'était ça aussi cette volonté de le mettre sur le côté. D'accord. Non, après pour le reste, peut-être alors, je connais le projet, vous l'avez présenté plusieurs fois. Je ne sais pas si Pauline, toi, tu as lu les documents, mais tu le vois pour la première fois vraiment visuellement. Si finalement, il y a des choses très appréciables, notamment le fait que vous avez budgété, vous avez expliqué. Tout ça, c'est des points positifs, mais ça s'est peut-être fait un peu au détriment de l'explication du produit. On aurait pu rentrer peut-être un petit peu plus, mais voilà. Il y a des choix à faire, vous en avez fait un, voilà. Donc juste sur le contenu, peut-être, il peut manquer, mais je vais peut-être laisser la parole à Pauline qui me dira le contraire de tant d'explications. J'ai deux micros. Moi, je suis plutôt agréablement surprise à la première étape du pitch. J'avais pas forcément... Votre dossier n'était pas forcément sorti du lot à cette époque parce que le concept est assez simple. Je trouve que vous avez eu une belle courbe d'évolution pendant la réaco. Vous vous êtes révélé au fur et à mesure des rendus et vous arrivez quand même aujourd'hui avec un projet qui est abouti, perfectible sur certains aspects, mais en tout cas, bravo. Bravo pour la présentation aussi. Alors, des légers soucis de timing, mais c'était quand même drôle. C'était bien pensé. Une belle qualité dans vos animations aussi, dans le traitement visuel de ce point de vue-là. Je pense que vous avez peut-être eu par contre des petits soucis d'étalonnage sur le côté vidéo. On sent des différences de traitement visuel peut-être entre l'interview. Je ne sais pas si ça a été tourné à la GoPro, c'est un peu déformé sur les côtés. Ouais, il y a deux dispositifs, donc la GoPro et forcément les Canon. Ouais. Parce que votre teaser, la réalisation, l'image est vraiment, vraiment belle. Alors, bravo pour ça. Peut-être que les entrevues auraient pu ne pas être en GoPro pour rester dans ce traitement-là, parce que pour les trajets, la GoPro, c'était par contre approprié, puis ça jouait sur le côté immersif. Votre interface, ça ne me dérange pas que ça soit sur les côtés et pour que ce soit effectivement tout le temps accessible. Peut-être pour une question d'accessibilité un poil plus gros pour qu'on puisse aller les chercher. Mais sinon, dans le traitement graphique en tant que tel, moi, je trouve ça satisfaisant. Merci. Bon, alors je rejoins les collègues sur la qualité de la présentation, bien que le choix... C'est un movie que vous avez fait, c'est quoi ? C'est toujours un peu délicat. Ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, et donc ça se ressent au bout d'un moment, et ça casse un peu le côté humoristique. Donc ça, c'est toute petite remarque sur l'oral. Par ailleurs, je trouve que c'était très bien calé, ça fonctionnait bien. Il y a une partie où je pense que vous auriez pu prendre un peu plus de temps à accélérer sur les autres, c'est sur la démo. Et j'avoue qu'au-delà du fait que moi je trouve que les icônes sont aussi trop petits et que certains rollovers dans l'image sont pas évidents à trouver, j'ai peur que les gens les ratent, simplement. Il y a eu dans votre démo au départ, on part sur le movie que vous avez demandé de raccourcir. Alors là, pour le coup, on n'a eu que 3 plans, direct. Et il y a eu un moment l'interface qui revient. Bon, ça m'a un peu mis en inconfort et ça m'a pas permis de rentrer dedans comme j'aurais aimé. Donc c'est plus une question vraiment de petits réglages de la démo. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ouais, bon, alors après sur les parties finales, je trouve très bien. On voit bien que vous avez fait un gros boulot de dev et vous en parlez. Donc on voit que c'était important. Sur la partie production, expérience de groupe, un jour de projet, il y a pas mal d'éléments, beaucoup plus finalement que ce qu'on attendait. Donc c'était très bien. Si ce n'est qu'effectivement, il fallait un peu accélérer à la fin, mine. Là, il fallait. En fait, tu étais un peu installé dedans. C'était très intéressant, mais comme vous étiez à la bourre. Bon, sur la partie marketing com, j'aurais aimé un peu plus de visuel pour illustrer. C'était quand même très explicatif, mais bon, les pourcentages, laissez tomber.
Ouais, j'y crois pas. 139%, 75%, c'est les effets d'annonce qui... Bon, ça apporte pas grand-chose de plus dans le discours. Voilà, donc c'est des toutes petites remarques, mais bravo. Je reviendrai à ce que vous avez dit. Pour la démo, elle a été longue parce qu'en fait, on a eu juste un léger problème de player, c'est-à-dire qu'à la base, l'interview ne devait pas être montrée en entier. C'est-à-dire qu'on devait juste switch au niveau du message, sauf que en fait, le player s'est pas affiché, du coup, on n'a pas pu avancer. Et pour la petite test de l'interview, c'est dû à la résolution. Sur un écran, sur un écran de PC, ça se voit, mais là, avec la résolution, ça fait très petit. C'était juste... Oui, donc, rapidement, c'est bon. Tout le monde a fait des compléments. Moi, j'aurais juste revenir en fait. Olivier, il n'y a que moi qui peut être grinché aujourd'hui. Pardon ? Il n'y a que moi qui dois être grinché aujourd'hui. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, je le dis simplement, vous avez frôlé la perfection sur la présentation, donc vous voulez que je dise quoi d'autre ? On ne parle pas de ça ? Voilà. Non, on va juste... moi, je repars au début et vous dites, maintenant, il y a 750 000 habitants à Toulon. Moi, ce qui me manque un peu, c'est cet ancrage dans le réel et de se projeter, parce que vous simifiez, dans le sens, ça devient SimCity, c'est Toulon, on simifie Toulon, moi je veux bien, mais à ce moment-là, on prend les quartiers, on prend le fait qu'il y a la mer, et on voit qu'il y a les montagnes, et on voit qu'il n'y aura jamais 750 000 habitants à Toulon. Donc c'est autre chose. Si on a 750 000 habitants à Toulon, tout d'un coup, on a des tours. Si on se projette avec 750 000, c'est pas on s'étale en petits carrés sur un plan plat, on a des tours qui montent, et à ce moment-là, on a des quartiers qui sont craignos et des choses. Voilà, on fait de la projection comme ça. Moi, c'est ce qui me manque et qui aurait rendu le truc parfait. Voilà, sinon tout le reste, c'était très bien. Ce qu'on a essayé de faire pour ces 750 000 habitants, quand la voix off dit ça, il y a un time-lapse avec les voitures qui défilent, et on a essayé de mettre en effet beaucoup de monde. Après, c'est sûr qu'on n'a pas forcément pensé à ces bâtiments qui se lèvent, mais on a essayé d'appuyer ce terme 750 000 habitants. Voilà, c'est une projection qui arrange bien, et après c'est des codes, on revient avec des projections qui sont les mêmes que les autres, mais même sim que vous maîtrisez tout, là on aurait pu l'appliquer vraiment à Toulon et se dire ça va se densifier là, on va habiter dans les montagnes, des choses comme ça. Merci. Merci. Alors, attends, tu m'as coupé le micro. Oui, alors une information, on a terminé un petit peu plus tôt, on va en profiter, on va redémarrer plus tôt. Donc on redémarre à 13h. Allez, à tout à l'heure. Pardon ?